Avant que la vidéo commence, j'ai deux annonces très et j'accentue beaucoup sur le très important à vous faire. La première est, comme d'habitude vous la connaissez bien, tout cela n'est qu'une théorie, ce qui veut dire que ce n'ont pas de vrais faits, ou du moins pour l'instant si tu vois ce que je veux dire. Et la deuxième est que je m'excuse fortement pour le manque de vidéos. Je n'ai jamais de créneau disponible, donc cela retarde mes vidéos considérablement. Bonne vidéo. Donc cette vidéo va être consacrée à Smoker. Si vous ne le connaissez pas, je propose d'aller vous masturber et ensuite d'aller regarder l'Arc Lockdown et vous saurez qui c'est si vous n'êtes pas trop con. Donc pourquoi vais-je parler de Smoker en particulier? Eh bien il y a un truc qui tombe pas rond chez ce type en fait. Depuis le début de l'histoire déjà, son Fredidon, bah il est pas top hein. Quand tu vois ce qu'il a pu faire contre Doflamingo, tu te demandes s'il est pas stagiaire ou sous-amiral de la marine. On va rentrer dans le cœur de la théorie dès à présent. Mais avant cela, nous allons vous présenter les différents endroits où nous avons pu croiser Smoker dans la vie de One Piece. Smoker, plus connu sous le nom de l'homme qui fume 50 cigares par jour, serait en quelque sorte pour moi un infiltré dans la marine. Donc pour moi une sorte de révolutionnaire, qui a pour chef Dragon, bien évidemment. Nous avons vu Smoker pour la première fois, il me semble, à Lockdown, cette fameuse île où le célèbre Gold Roger mourra en disant One Piece wa jitsuzai suru que le One Piece existe et a foutu la zizanie dans le monde entier. Dragon a empêché Smoker de tuer Luffy à Lockdown. Après ce passage, nous ne voyons pas la conversation entre Smoker et Dragon. Il y a juste un bref discours et un gros coup de vent qui probablement vient du fruit du démon de Dragon. Il y a eu sûrement une discussion rapide entre Dragon et Smoker. Je peux théoriquement le dire avec plusieurs explications venant du futur. Allons. Si vous suivez le manga à peu près comme moi, ce qui veut dire observer Robin de haut en bas souvent, si tu vois ce que je veux dire. Donc je voulais dire que le marine que nous voyons le plus souvent dans l'histoire est Smoker, l'homme aux 1000 cigares. Après l'arc Lockdown, nous revoyons Smoker 6 arcs plus tard. Après l'arc d'Alabasta, le gouvernement mondial veut, afin d'étouffer l'affaire, le rendre responsable de l'arrestation de Crocodile et de la chute de Baroque Works et ainsi le récompenser. Après le dépucelage du QG de la marine, Smoker demanda à Kuzan Aokiji, pour ceux qui ne savent pas son prénom, de l'envoyer dans le G5, un quartier où les pirates se font torturer à la mode Sceaux, car celui-ci va dans le Nouveau Monde. Ce qui est bizarre avec cela, c'est qu'il lui demande au même moment où Luffy part dans le Nouveau Monde. Donc c'est encore une coïncidence. Juste après l'arc Homme-Poisson, le premier marine que nous voyons est Smoker. Quelle coïncidence! Il y a aussi une particularité avec Smoker, son sous-officier, se nommant Tashigi, ressemble fortement à la meilleure amie du second de Luffy, Zoro. Après l'arc des hommes poissons fini, Smoker choisit de pourchasser Luffy sur Punk Hazard. Donc maintenant nous allons parler de la fameuse théorie de celle de Smoker dans la mer révolutionnaire. Je viens d'expliquer que depuis le début de l'histoire, il y a comme une sorte de haine dans Smoker, comme si qu'il avait été marqué par le seigneur des pirates Gold Roger dans le passé, et c'est pour cela qu'il poursuit Luffy comme si qu'il le voyait la même personne en lui-même. Dragon a peut-être insinué Smoker à rejoindre l'armée révolutionnaire et donc de poursuivre Luffy jusqu'au Nouveau Monde. Il l'a fait sur Kuma, donc a très bien pu le faire sur Smoker. Vous me direz, oui mais Smoker attaque Luffy etc. Mais Kuma l'a également attaqué à Thriller Park jusqu'à presque le tuer. Mais il y a eu le grand Itoru Yoi qui était là et donc a sauvé Luffy, mais a quand même pris cher. Après une autre chose me fait penser que Smoker ferait partie de l'armée révolutionnaire, son très grand ami Kuzan. Celui-ci l'a sauvé à Punk Hazard pendant qu'il se faisait attaquer par Doffy. Smoker est très proche d'Akuji. Bon, je dis très proche, c'est pas non plus proche, mais voilà, vous m'avez compris. Doffy, avant de partir à Dressrosa, demanda à Kuzan quel poste occupe-t-il maintenant, car il ne faisait plus partie de la marine. Celui-ci ne répondit rien. Mais quelque chose me fait penser que Kuzan pourrait faire partie de l'armée révolutionnaire. C'est vrai que le Korosei, ce putain de Korosei qui ne sert absolument rien dans One Piece, a parlé pour rien et il ne sert à rien. Donc ils ont dit que Kuzan s'était rangé du côté de Barbe Noire, mais cela est peut-être faux. Kuzan lui aussi donc demanderait à Smoker de le rejoindre si on y pense bien. Sabo dans l'armée révolutionnaire est le numéro 2, mais le numéro 1, lui, n'est pas précisé. Kuzan est peut-être le numéro 1 de l'armée révolutionnaire, et donc demanda à Smoker de le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Après, nous apprendrons le poste de Kuzan dans l'avenir de One Piece, car il n'attaque plus Luffy,
quand il le croise et Smoker fait presque de même. Ma prochaine vidéo portera sur l'armée de Luffy à la Grande Guerre. À ce moment, je ne sais absolument pas de quel côté sera Smoker, s'il est du côté de la marine ou du côté des Mugiwara, car Luffy a assez d'ennemis comme ça à battre. Je le vois plutôt côté Luffy avec Tashigi, car ce duo, Smoker Tashigi, fait aussi penser à celui de Sabo Koala, ce qui ferait encore une coïncidence avec l'armée révolutionnaire. Voilà, c'est tout pour cette petite théorie. Je sais qu'elle n'est pas bien longue, mais nous n'avons pas assez d'informations sur Smoker pour éclaircir le sujet. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à la prochaine pour l'armée de Luffy sur la chaîne d'Itolyu Son. À la prochaine.